Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet vraiment clé dans l'analyse de pratique, comment on formule des hypothèses. Alors ça peut paraître un peu théorique comme ça, mais en fait c'est un outil super puissant. C'est ce qui nous permet d'aller voir derrière les évidences, de vraiment décortiquer ce qui se joue dans nos actions au quotidien. C'est un processus passionnant et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va se demander à quoi ça sert au fond une hypothèse. C'est l'objectif. Ensuite, point super important, on va voir qu'une hypothèse, c'est une proposition, pas du tout une vérité absolue. Après ça, on passera au concret, comment on en construit une. Puis on verra pourquoi le collectif, le groupe, est si important dans tout ça. Et pour finir en beauté, on utilisera une image qui parle à tout le monde, la métaphore de l'iceberg. C'est parti pour notre première étape, l'objectif des hypothèses. Et là, il y a une idée vraiment fondamentale à saisir. Le but du jeu, ce n'est pas de faire de l'analyse, juste pour le plaisir d'analyser, pas du tout. L'objectif final, il est très très concret. Il s'agit de quoi? De développer notre capacité à agir, de pouvoir transformer notre pratique pour être plus juste, plus efficace sur le terrain. Et ça nous amène à la question de fond, celle qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre nos propres pratiques professionnelles? On a tous vécu ça, une situation complexe, un truc qui nous turlupine, comment on fait pour y voir plus clair? Eh bien, c'est exactement là que l'hypothèse va devenir notre meilleur allié, un peu comme une clé de décryptage. Bon, alors concrètement, une hypothèse, ça sert à quoi? D'abord, ça ouvre des perspectives, des nouvelles manières de comprendre une situation. Ensuite, c'est super utile pour mettre le doigt sur ce que la source appelle les organisateurs de la pratique. C'est un peu le squelette invisible de nos actions, les logiques, les valeurs qui nous guident sans qu'on s'en rende toujours compte. Ça favorise aussi, et c'est crucial, l'apprentissage à la fois individuel et collectif. Et au final, tout ça, ça nous ramène à notre objectif principal, développer notre fameuse capacité d'agir. Allez, on passe à une idée qui est pour moi vraiment essentielle. C'est un changement de posture, un changement d'état d'esprit. Pour que ça marche, il faut voir l'hypothèse pour ce qu'elle est, une proposition. Ce n'est pas une vérité qu'on cherche à prouver à tout prix. C'est une porte qu'on ouvre pour explorer des possibilités, ensemble. Et voilà, le mot magique, c'est proposition. C'est vraiment ça. En analyse de pratique, on ne va jamais dire « la vérité, c'est ça ». On va plutôt dire « et si » ou « peut-être que ». C'est une invitation en fait, une invitation à réfléchir ensemble en partant du principe que de toute façon la situation est complexe. Il n'y a pas une seule explication, mais plein de dimensions à explorer. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'hypothèse. C'est un point de départ, ça ouvre le dialogue, ça explore des possibilités. C'est la porte ouverte. De l'autre, la vérité absolue. C'est un point final, ça ferme la discussion, c'est une impasse, la porte fermée. Et tout l'enjeu, il est là. Choisir d'ouvrir des portes plutôt que de les fermer. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi et le quoi, passons au comment. Comment est-ce qu'on construit une hypothèse solide? Parce que, attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, une intuition qui nous tombe dessus comme par magie. Non, il y a une vraie méthode, une démarche bien structurée. Alors, ce cheminement se fait en 4 étapes. Étape numéro 1, l'explicitation. En gros, on prend une situation réelle, vécue, et on la décortique, on la met sur la table. Étape 2, la mobilisation. Là, chacun va puiser dans sa boîte à outils personnelle. Ses savoirs, son expérience, ses lectures, tout y passe. Étape 3, on arrive à la formulation. C'est le moment où, en croisant la situation et nos ressources, on construit notre proposition. Et enfin, l'étape 4, et elle est super importante, l'argumentation. On ne balance pas l'hypothèse comme ça, on explique pourquoi on pense ça, quel est notre cheminement. C'est ça qui va vraiment lancer le dialogue avec le groupe. Et ça nous amène à un point qui est absolument central. Tout ce travail n'a de sens que s'il est fait en collectif. Ce n'est pas un exercice solitaire. C'est vraiment la force du groupe, la dynamique collective qui va donner toute sa puissance à la démarche. Cette citation, elle est très claire là-dessus. En fait, l'apprentissage se fait dans tous les sens. Ce n'est pas seulement la personne qui a présenté son cas qui apprend. Tout le monde en profite. Parce qu'une hypothèse formulée par quelqu'un d'autre peut venir résonner avec une de nos propres situations. C'est un peu un effet ricochet. La réflexion sur un cas précis finit par bénéficier à tout le groupe. D'ailleurs, un petit conseil pratique pour que ce travail en groupe soit encore plus efficace. C'est tout bête, mais ça change tout. Notez chaque hypothèse sur un paperboard, un tableau, quelque chose que tout le monde peut voir. Ça permet de suivre le fil de la discussion, de ne rien perdre, de voir comment les idées se répondent. Et à la fin, c'est une aide précieuse pour la personne qui a présenté sa situation pour faire le tri et sa propre synthèse. Simple, mais redoutablement efficace. Bon, on arrive à la fin de notre parcours et pour tout rassembler, on va utiliser une image, une métaphore très puissante qui, je pense, va bien rester en tête. C'est la fameuse métaphore de l'iceberg. Voilà, une hypothèse, c'est comme un iceberg. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la partie qu'on voit, la pointe qui sort de l'eau, c'est la phrase elle-même. C'est la formulation de l'hypothèse, celle qu'on va dire à voix haute, celle qu'on va noter sur le paperboard.
C'est la partie visible, explicite. Mais le plus important, le plus intéressant, ce n'est pas cette pointe, c'est l'énorme masse de glace qui est sous l'eau, la partie invisible. Et cette partie émergée, c'est quoi? C'est tout ce qui soutient notre hypothèse. Nos connaissances, nos expériences, nos valeurs, nos théories, tout ce bagage, souvent implicite, qui fait qu'on a formulé cette hypothèse-là, et pas une autre. Et voilà le cœur du message, le vrai travail d'analyse. Ce n'est pas juste de collectionner des belles petites pointes d'iceberg. Le vrai travail, c'est de plonger la tête sous l'eau. C'est d'aller explorer, grâce au dialogue et aux questions, comment cette partie invisible est construite. C'est seulement là qu'on touche à une compréhension vraiment profonde des choses. Et donc, la question sur laquelle on va se quitter, c'est celle-ci. Comment fait-on pour explorer ce qui est immergé? Parce que tout l'enjeu de l'analyse de pratique, il est là. Apprendre à poser les bonnes questions pour soi et pour les autres, pour aller voir ce qui se cache sous la surface. C'est une invitation à continuer cette exploration, chacun dans sa pratique. Merci beaucoup et à bientôt.